Defenders est un jeu de tower defense multijoueur où chacun va devoir défendre sa cité et envoyer une grande variété de monstres dans les cités adverses. C'est donc un jeu fortement interactif, comme nous allons le voir dans cet exemple de partie en cours. Le mieux pour expliquer les règles est de faire un tour de jeu. Au début de chaque tour, chacun va piocher 3 monstres du niveau indiqué. Ici, 3 monstres de niveau 2, en augmentant le compteur du tour. Je prends 3 monstres de niveau 2 et je les rajoute à ma main, qui sont les monstres gardés des tours précédents. Chaque joueur va ensuite choisir 2 monstres qu'il va mettre chez ses voisins. Par exemple, ici, je mets un monstre chez ce voisin, et je vais mettre ce spectre là-bas, face cachée, chez ce voisin. Je reçois donc également un monstre de chaque voisin, qui me les donne, comme ceci. C'est la première phase de jeu. Chacun révèle les monstres en simultané, et c'est le moment de se pencher un peu plus en détail sur comment fonctionnent les monstres. Chaque monstre a un compteur de points de vie en périphérie. Quand il arrive en jeu, comme ce bouffon satirique, on place un cube à la couleur de l'attaquant sur le nombre de points de vie du monstre. Une fois qu'on a placé les points de vie, on va ensuite appliquer les effets d'entrée, qui sont sur fond vert avec ce petit logo. Là où le jeu est très interactif, c'est que c'est l'attaquant, donc le voisin qui a placé ce monstre, qui va appliquer l'effet. En l'occurrence, ici, échanger les points de vie de ces 2 monstres. Le joueur bleu a pris possession du lapin du chaos. Il n'y a pas d'autre effet d'entrée. Et donc on passe à la deuxième phase, la résolution des dégâts des bâtiments. Chacun va donc répartir les dégâts de ses bâtiments dans sa cité en simultané. Tous les bâtiments fonctionnent sur le même modèle. Il y a le nombre de dégâts indiqués, ici 2 ou 1, sur un et un seul monstre, et où ces dégâts vont pouvoir être faits. Prenons cet exemple. Ce bâtiment peut faire un dégât en face, donc ici, ou sur l'un de ces 2 monstres. On considère que les 2 monstres sont sur la même case. Ce bâtiment pourrait faire 2 dégâts sur n'importe lequel de tous ces monstres. Mais pas sur celui-ci, car il est trop loin. Pour faire les dégâts, il suffit de retourner le bâtiment, pour indiquer qu'il a été utilisé ce tour, et de faire baisser les points de vie du monstre visé. Ici, un point de dégâts sur le monstre en face. Certains monstres ont des effets qui se produisent pendant la phase de dégâts, comme ce bouffon satirique, qui doit être visé par les bâtiments en priorité. En l'occurrence ici, nous avons ce bâtiment et ce bâtiment qui peuvent lui faire des dégâts et qui doivent donc lui faire des dégâts. Il se prend 2 dégâts. Sinon, c'est le joueur qui répartit les dégâts comme il l'entend. Là, en l'occurrence, nous avons la possibilité de tuer un monstre, donc nous allons le faire. 1, 2, 3, 4 dégâts. Le léprochaun était à 4, il meurt. Quand un monstre meurt, on le met dans la pile des trophées. Il rapportera le nombre de points de victoire indiqués en fin de partie. Instantanément, on prend également le nombre de pièces d'or de la banque, qui est la récompense pour avoir tué ce monstre, et on l'ajoute à sa réserve. Il me reste un dégât effectué. Je vais le faire sur, mettons, cette druidesse. En diagonale, un des 2 monstres sur la case. Une fois que tous les joueurs ont fait leurs dégâts dans toutes les cités, on va faire avancer les monstres. Celui-ci va sortir. Ceci avance d'une case. Et les monstres qui étaient rentrés arrivent sur la case du milieu. On applique ensuite les effets de sortie qui sont indiqués sur fond bleu. Toujours pareil, c'est le joueur qui possède le monstre qui bénéficie de l'effet. On comprend mieux pourquoi le joueur bleu avait échangé le cube de la licorne contre celui du lapin du chaos en début de tour. Il existe également d'autres effets, comme des effets permanents qui s'appliquent à chaque tour, ou encore des effets qui s'appliquent quand le monstre meurt, comme ce phénix qui revient en jeu. Une fois que tous les effets de sortie ont été appliqués pour tous les joueurs, chacun peut acheter des nouveaux bâtiments. Pour 6, je vais donc acheter celui-ci, 6 pièces d'or. Il vient en remplacement d'un bâtiment existant que je place dans ma cité. On se retrouve alors prêt pour un nouveau tour de jeu. Ici, chaque joueur piocherait à nouveau 3 monstres de niveau 2, puis on commencera à piocher
des monstres de niveau 3. Et enfin, après le 8e tour de jeu, chaque joueur effectue une dernière phase de dégâts, puis le jeu est terminé. On compte alors le nombre de points de victoire qu'on a accumulé dans la partie, moins 1 par monstre restant sur le plateau. Et voilà pour un petit aperçu de Defenders, mais le mieux c'est encore d'y jouer. Et donc je vous invite à le télécharger à cette adresse. Amusez-vous bien!